Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites vraiment preuve de lucidité, d'objectivité, parce que tout ne peut pas résonner forcément avec ce que vous vivez. Alors, certaines parties, oui, d'autres non. D'autres, ce seront des conseils également. Donc oui, faites vraiment preuve d'objectivité et par rapport aux messages qui vous sont délivrés. Prenez uniquement ceux qui font écho par rapport à votre vie. N'oubliez pas non plus qu'une guidance, eh bien, ne doit pas aussi interférer par rapport à votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis poissons? Oui, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la bruyère qui vient vous délivrer un message et qui vous dit « Crois en ta chance ». Ben oui, croyez en votre chance, amis poissons. Si vous n'y croyez pas, qui pourra y croire à votre place? Donc oui, la chance de saisir, de rencontrer une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, on va vous présenter quelqu'un et ce sera votre chance. Ce sera le moment de saisir l'opportunité de peut-être de débuter une nouvelle relation. La chance aussi, peut-être pour d'autres, eh bien, de se défaire d'une relation, de se défaire d'énergie également, de se défaire d'une tristesse ou d'une nostalgie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, la chance peut se présenter sous différentes manières. Donc, en reconnaissant les présents que t'offre la vie, en toutes circonstances, tu pourras reconnaître les nouvelles opportunités qu'elle t'offre aussi. Et oui, soyez dans la gratitude, dites merci à la vie pour ce qu'elle vous apporte. Oui, des fois, elle nous apporte des épreuves, mais ces épreuves nous font toujours grandir, nous dirigent toujours vers le mieux que ce que l'on aurait eu. D'accord? Donc ici, soyez dans la reconnaissance, soyez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà reçu et par rapport à ce que vous allez recevoir également, puisque là on vous annonce quand même que vous allez recevoir de la nouveauté, que vous allez vivre de nouvelles opportunités, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut passer pour vous, donc soyez déjà dans la gratitude de ce que vous avez reçu et de ce que vous allez recevoir. La chance est une amie sincère, souriant aux optimistes. Donc oui, vous avez tout pour être optimiste, amis poissons, restez optimiste, soyez surtout le verre à moitié plein. Plus vous allez cultiver l'optimisme, plus vous allez cultiver des énergies positives, plus vous allez attirer à vous ces belles énergies aussi, et puis forcément la chance va rentrer dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est un joli message, donc croyez en votre chance, amis poissons. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Donc ici, il est temps peut-être de vous imposer aussi, peut-être dans une relation. Peut-être qu'ici, vous avez trop laissé l'autre diriger la relation. Maintenant, on vous dit il faut que vous disiez aussi quels sont vos goûts, quelles sont vos attentes également. Peut-être qu'ici, par rapport à une... Alors là, on va pas parler d'amour, mais on va parler d'amitié. Peut-être que aussi dans des relations amicales, on vous dit maintenant, peut-être qu'il est temps aussi de t'affirmer, de montrer qui tu es également. D'accord? Donc ici aussi, pour d'autres, il est temps de vous affirmer et d'aller faire le premier pas et d'aller inviter la personne qui vous plaît aussi. C'est possible. Donc on vous dit que vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Donc il est temps d'y aller, en fait. N'hésitez pas. Les choses vont... Vous allez avoir des opportunités aussi, vous allez avoir une chance qui va se présenter. On vous dit, il est temps de passer à l'action et de saisir cette opportunité. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Mais il est temps d'y aller. Montrez à quel point vous êtes charmant et charmante, à quel point vous êtes magnétique également. Donc oui, ici, n'hésitez pas à saisir une belle opportunité. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ça peut être vous, ou ça peut être quelqu'un, la personne qui vous plaît, qui peut être dans ces énergies-là, ou la personne que vous allez rencontrer également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, ça va être aussi la personne qui vous accompagne déjà dans la vie si vous êtes déjà en couple. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on vous dit que, on vous parle d'addiction. Peut-être qu'on est accro peut-être à des énergies. On est accro peut-être à une personne, à un souvenir, à une tristesse, à une mélancolie. Ici, on est dans une... peut-être ici dans une dépendance affective également. D'accord? Donc ici, attention à ça. Bon,
Attention aux dépendances affectives, c'est ce qu'on vous dit ici avec la carte. Ici, on vous dit qu'il y a une relation charnelle. Alors, soit vous êtes dans une relation charnelle à l'heure actuelle, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de vivre une relation charnelle. C'est peut-être ça, une chance aussi, de renouer avec le côté charnel, de renouer avec des énergies, oui, des énergies de désir également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, oui, soit vous êtes dans cette relation-là, soit c'est une relation comme ça qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être une chance, oui, ça peut vous reconnecter à la sexualité. Peut-être que vous n'y étiez plus ces derniers temps, peut-être que ça fait quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Et oui, c'est une belle reconnexion. En tout cas, vous avez retrouvé quelqu'un qui vous plaît vraiment. Bon, écoutez, tant mieux. Ici, on vous dit qu'on veut aller vers un nouveau départ. Ici, on a guéri, on a compris certaines choses. On a peut-être guéri une addiction, d'accord? Donc ici, oui, on veut aller vers un nouveau départ. On veut aller vers... on se sent bien. Ici, on retrouve la vitalité. On a compris, on a guéri, on a grandi. Alors peut-être qu'ici, vous avez rencontré peut-être aussi un bélier, un taureau ou un gémeau qui vous donne une impulsion, qui vous donne envie d'aller, de saisir une opportunité, de saisir votre chance, qui vous donne envie d'avancer dans votre vie sentimentale. Alors, c'est pas, ne restez pas bloqué sur ces signes, hein. C'est un exemple, mais ça peut être un autre signe également. Ça peut être aussi un signe du poisson, par exemple, hein. Donc oui, ici on veut aller vers un nouveau départ, on veut saisir une opportunité pour aller vers quelque chose de complètement nouveau et de différent. Ici on veut aller vers de nouveaux horizons. Ici, on nous parle de quoi? On vous dit, vous allez devenir maître de votre vie. Oui, vous reprenez votre vie en main. Ma chance, c'est de reprendre ma vie en main. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, votre chance, c'est de quitter une personne. Ça y est, je quitte quelqu'un dont j'étais dépendant affectif, d'accord? C'est une relation toxique. En tout cas, ici, je quitte une relation, je quitte une situation qui ne me convenait plus et je reprends ma vie en main. En tout cas, je quitte cette situation, je quitte ces énergies, je quitte... alors, ça peut être quitter au niveau amoureux, mais ça peut être aussi quitter au niveau amical, peut-être au niveau familial. Je quitte une ambiance qui ne me correspond plus. Je reprends ma vie en main. Je vais vers ce qui me correspond à moi. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Et oui, le fait de redevenir maître de sa vie, le fait de couper avec des énergies ou des liens qui ne nous correspondent plus, eh bien c'est une chance d'attirer, de faire du vide déjà et d'attirer de nouvelles énergies. Des énergies aussi qui vont vibrer avec la personne que vous êtes également, que vous êtes à l'heure actuelle, hein, pas la personne passée, d'accord? Donc c'est pour ça, attention aussi à vos pensées, soignez vos pensées pour attirer de belles énergies, pour attirer de belles personnes, également des personnes qui vous correspondent. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de libération du passé. Donc oui, on se libère du passé, on reprend sa vie en main. Ici, on se sent pousser des ailes en fait, hein. Ici, on prend conscience que oui, eh bien, on est libre de mener sa vie comme on l'entend, libre d'aller là où on veut, libre de sortir ou de saisir une opportunité, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes aussi si on l'entend comme ça. Donc, on est libre, oui, de mener sa vie comme on l'entend. Et ici, bah, écoutez, on vous parlait de chance. La chance est là. On vous dit que la chance est là. Osez. La chance est une opportunité. Osez votre chance. Saisissez cette opportunité qui va s'offrir à vous. Quelle que soit l'opportunité, parce que vous êtes différents poissons, donc la chance ne va pas revêtir le même visage pour toutes et tous. Donc pour certains, ça sera, oui, c'est l'occasion de quitter cette personne-là, donc je quitte une personne. Pour d'autres, ça va être une occasion d'aller faire des projets avec la personne avec qui on partage sa vie. Pour d'autres, ça va être accepter une invitation. Pour d'autres, ça va être parce que on rencontre, ça va être oser proposer une sortie à une personne et on va s'apercevoir que ça match. Donc oui, vous voyez comme ça peut fonctionner pour vous. Donc oui, osez votre chance. Bon, ici, alors ici, on peut, on a peut-être été dépendant. Alors ici, on peut l'interpréter de deux façons différentes. Ici, on peut avoir été dépendant des relations charnelles, d'accord? Donc ici, oui, il y a une dépendance, on a été accro à tout ce qui a été charnel. Donc ici, oui, on a peut-être usé et abusé de cet état, en tout cas de cet amour charnel, de la sexualité, hein, tout simplement. Donc ici, on a pu peut-être ici être dépendant d'une relation avec une personne en particulier. En tout cas, ici, avec le renouveau, on dit que ça, c'est derrière vous. En tout cas, vous avez travaillé sur cette relation, vous avez travaillé sur cette dépendance, et ici, on a guéri. Ici, on a compris ce qui nous rendait dépendant de cette personne-là. D'accord? Donc ici, on veut aller vers du renouveau,
on a guéri, on a compris, on reprend une belle énergie également et on avance vers de nouveaux projets, on avance peut-être vers une nouvelle relation également. Donc ici, oui, il y a eu une dépendance. Ou peut-être qu'ici, par rapport à une dépendance amoureuse, affective, ou une autre dépendance, hein, bien évidemment, ici, on s'est peut-être jeté à corps perdu, entre guillemets, dans un amour charnel. Dans un amour charnel pour justement se débarrasser, tourner le dos à une autre dépendance également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, effectivement, pour se détourner d'une dépendance, d'une addiction, eh bien, on s'est jeté à corps perdu dans une relation charnelle. Et ici, peut-être que cette relation charnelle, au bout du compte, et après, est devenue addictive également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, ici, on vous dit que tout ça est derrière vous et on va vraiment vers du renouveau, en tout cas. On va vraiment vers le renouveau. On a compris, ici, on a travaillé sur soi pour ne plus être dans ce genre de dépendance et pour vraiment aller vers des projets, vers une rencontre beaucoup plus stable, beaucoup plus saine également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, en tout cas ici, on vous dit que vous devenez maître de votre vie parce que vous vous êtes libéré du passé. Vous vous êtes libéré peut-être pour certains d'entre vous de ce genre d'énergie. Pour d'autres, vous êtes libéré de fausses croyances également. Vous voyez quand ça peut poser pour vous. Donc en tout cas ici, on se libère du passé et on reprend sa vie en main. Et en agissant comme ça, on s'ouvre à de nouvelles opportunités. On s'ouvre à la chance en fait. On s'ouvre de nouvelles portes. On s'ouvre à de nouvelles rencontres également, des rencontres ici qui ne correspondent peut-être pas forcément au profil que vous aviez jusqu'à présent dans votre vie également. Donc ici, on s'ouvre vraiment à d'autres possibilités. Ici, eh bien, je deviens maître de ma vie et tout ce qui était addiction, je les laisse derrière. Tout ce qui vous étiez peut-être accro à une personne, vous étiez peut-être accro à des sensations, peut-être que vous étiez accro peut-être aussi... Des fois, on peut être accro plus au sentiment qu'on a pour une personne que pour la personne elle-même. Parce qu'ici, on se met des œillères également. Donc ici, oui, on redevient maître de sa vie et tout ce qui est dépendance, on le laisse derrière. On n'est plus dépendant, non, parce qu'on a retrouvé sa liberté. On s'est libéré du passé. Ici, on se libère aussi d'un amour charnel également. Peut-être qu'ici, oui, on était accro à cet amour charnel. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à avancer vers des relations beaucoup plus profondes et à s'ouvrir véritablement à l'amour. Ici, on a travaillé sur soi, on l'a compris. Donc, on se libère de tout ça également. Et on se libère, pourquoi? Pour aller vers la nouveauté. Ben oui, on va vers la nouveauté. On veut aller vers ce nouveau départ, on veut aller vers cette renaissance également, et justement, il va y avoir une chance qui va s'offrir à vous. Soit il y aura une opportunité justement pour aller vers ce nouveau départ, pour l'acter, pour le concrétiser dans les énergies, soit on vous dit que grâce à ce nouveau départ, vous allez avoir des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Voilà pour vous, amis poissons, en tout cas, le programme est chargé. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire, croyez en votre chance, parce qu'ici, il va y avoir vraiment de la nouveauté pour vous et vraiment ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités également. Bon, allez, on va aller voir la suite avec l'oracle Médéor. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit pour la chance? Ah bah écoutez, voilà, il va y avoir une rencontre forte. Donc saisissez votre chance. Oui, croyez en votre chance, une rencontre forte arrive. Bon. Oui, lâcher prise sur tout ce qui a été addictif, sur tout ce qui a été dépendance. Oui, il est temps maintenant de lâcher prise par rapport à ça et se recentrer sur vous pour justement accueillir cette rencontre qui arrive vers vous. Écoutez, c'est plutôt joli comme énergie. Allez, ici. Allez, ici on nous dit que bah oui, d'être dans l'amour de vous-même. Ici, privilégiez-vous. Oui, c'est ça qui va vous aider peut-être aussi à sortir de vos dépendances. En me privilégiant moi, je vois quels sont mes besoins à moi. Ici, et mes besoins ne correspondent pas forcément à cette dépendance, à cette relation-là, ou en tout cas peut-être à ce que je m'étais imaginé en tout cas. Donc soyez dans l'amour de vous-même, respectez-vous, aimez-vous. D'accord? Aimez-vous. Aimez-vous. Acceptez aussi
Peut-être qu'ici, on est resté dans une relation, on a été dépendant d'une relation parce qu'on n'acceptait pas, parce que cette personne vous plaisait, mais vous n'acceptiez pas que finalement, elle ne vous convienne pas. Ça peut être aussi ça, hein. Vous voyez, quand cette personne est pour vous. Donc ici, on dit oui, en acceptant certaines choses, tu vas te prouver que tu t'aimes. Ou en t'aimant, ça va t'aimant, en t'aimant, t'apportant, en te respectant, eh bien, ça va t'aider à accepter que les situations ne soient pas bonnes pour toi. Du coup, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça va vous permettre de nouveau d'avoir envie de croire en la magie de l'amour, en la magie de la vie, oui. Parce que c'est ça qui va me permettre aussi d'aller vers la nouveauté, d'aller vers ce nouveau départ. Donc, je suis curieux et curieuse de ce que la vie me réserve, de la suite, des nouvelles aventures amoureuses que je pourrais vivre. Des nouvelles opportunités qui peuvent arriver également. Ici, on nous dit que vous êtes à la croisée des chemins, donc il va y avoir des choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette addiction? Est-ce que je reste dans cette dépendance? Est-ce que, au contraire, je veux me libérer de tout ça? On a vu avec les cartes que vous alliez vous libérer, que vous alliez faire ce choix-là. Ce choix-là pour aller vers un renouveau, pour aller vers un nouveau départ, pour saisir de nouvelles opportunités. Oui, de nouvelles opportunités. Et pour justement se reconnecter à la magie de la vie et à la magie de l'amour. Ici, oui, ça va apaiser votre mental. Donc ici, on va plus être dans la fierté, dans l'orgueil, on va plus camper sur ses positions. Au contraire, on va écouter son cœur. D'accord? On va écouter son cœur, oui. Et puis, on va plus écouter les jugements des autres. On ne va plus avoir peur du regard des autres. Peut-être qu'ici, vous étiez resté peut-être dans cette addiction. Peut-être que vous étiez resté dans cette relation-là parce que vous aviez peur du regard des gens si vous quittiez cette personne-là. Et là, on n'est plus là-dedans. Le jugement, on va le mettre derrière soi. Oui, pourquoi? Parce qu'on apaise son mental. On n'est plus dans le mental. On va faire des choix. Oui, on va faire des choix qui vont nous aider à avancer, qui vont nous aider à nous réconcilier avec nous-mêmes, qui vont nous aider à être dans la curiosité de la vie, dans la curiosité de ces opportunités qui vont s'offrir à nous. Et ici, on va croire de nouveau en la magie de la vie. Ici, on va au-devant de la vie. On a envie de croquer la vie en pleine dents. Pourquoi? Parce qu'on accepte, justement, on accepte de grandir. On accepte aussi que on a changé. On accepte aussi que c'est le bon moment pour soi, pour avancer, pour passer à autre chose en fait. Hein. Et pourquoi? Et j'accepte de quoi? J'accepte aussi le fait que je m'aime et que j'agis aussi par amour pour moi. Donc, en tout cas, c'est des jolies énergies. Ici, pour vous, amis poissons, c'est très doux. C'est très doux. Ici, on se favorise en fait. Hein. Ici, on se choisit. On se choisit. Vous choisissez vous. Vous avez envie d'être heureux et heureuse. Vous savez que c'est le bon moment maintenant pour agir. Il va y avoir des opportunités et vous allez les saisir. Et vous allez vous en rendre compte. En fait, vous allez dire oui, ça c'est une belle opportunité. Je la saisis. Je la saisis pour me sentir bien dans ma vie. Je la saisis pour me sentir bien avec moi-même. Pourquoi? Parce que je me respecte. Tout simplement. Allez, on va aller voir la suite. Ici, les messages avec les décans. Ah non, mais non, non. Tout tombe. Bon, celle-là s'est positionnée toute seule. Hein, pour le troisième décan. Ah bah écoutez, voilà. Le troisième décan, elle est sérieuse. J'adore quand elle se passe toute seule comme ça. Allez, ici. Premier décan. Voilà. Bah écoutez, elle est à l'envers. Bon, on va remettre comme ça. C'est game over. Il y a quelque chose qui se termine hein, pour le troisième décan. Allez ici, on va aller voir avec mon petit oracle des valeurs amour, le conseil ou le message pour vous, amis poissons. Allez. Non, il y en a deux. À la limite, ça serait tombé sur les deux. Sur deux tables. Allez. Voilà.
troisième décan, elle est venue toute seule. Allez, le premier décan des poissons, ici, on parle de flirt, ici, peut-être qu'on va vouloir badiner, on va vouloir flirter, on va vouloir séduire également. On va pouvoir aussi peut-être se lancer aussi dans le début de relation. Le flirt peut marquer aussi le début d'une relation. Pour d'autres, ici, on veut papillonner, on n'a pas forcément envie de sérieux pour le moment. Non, on n'a pas envie de sérieux pour le moment parce que, ben, ici, peut-être que la personne qui est en face de vous, ben, vous avez l'impression qu'elle porte un masque. Donc ici, vous n'avez pas envie que la personne en face de vous manque de sincérité. Donc pour l'instant, bah, vous allez flirter, vous allez papillonner. Peut-être qu'ici, bah oui, vous préférez papillonner, flirter parce que pour l'instant, vous n'avez pas forcément envie de vous fixer. Non. Peut-être que pour l'instant, votre chance, c'est justement de vous prouver que vous plaisez, que votre gloire, entre guillemets, de séducteur, de séductrice, oui, a sonné. Oui, vous avez envie peut-être de vous prouver que vous êtes capable de séduire, de charmer également. Donc attention à ne pas blesser une personne en agissant comme ça, mais en tout cas, oui, ici, on n'a pas envie de manquer de sincérité, donc c'est pour ça aussi que l'on ne va pas forcément s'engager véritablement. Ici, on ne va pas vouloir peut-être forcément montrer qui on est vraiment. Ou en tout cas ici, pour d'autres, ben, on va vouloir papillonner parce que justement, on s'aperçoit qu'en face de soi, ben, la personne ne montre pas véritablement son vrai visage. Vous allez le ressentir, vous allez le voir. Peut-être que la personne sera contradictoire dans sa manière d'être, dans sa manière d'agir également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on vous dit que oui, par la suite, eh bien, on vous dit que vous aurez un choix à faire. C'est vous qui décidez. Et on vous demande ici, est-ce que c'est un crush ou est-ce que c'est un coup de foudre? Donc oui, peut-être que vous allez rencontrer en papillonnant. Bah, peut-être qu'ici, en papillonnant, vous allez dire, bah non, je ne veux pas m'engager véritablement. Mais finalement, peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'effet de flirter avec plusieurs personnes. Peut-être qu'il y en a une qui va se détacher du lot. Et en fait, vous allez dire, mince, celle-là me plaît bien. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas. Donc peut-être qu'avec une personne, ben oui, finalement, il y aura il y aura du flirt et ça marquera peut-être le début d'une relation. Donc ici, oui, on commence par ne pas vouloir et ensuite on peut rencontrer bien sûr quelqu'un qui nous plaît plus que les autres et avec qui on a envie de passer à la vitesse supérieure, avec qui on a envie de franchir un cap. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Développe ton intelligence émotionnelle. Oui, peut-être qu'ici, le flirt aussi, le fait de flirter, c'est parce qu'en fait, vous êtes en train de voir, de ressentir, d'essayer de prendre la mesure des choses, de prendre votre propre mesure aussi par rapport aux émotions également. Peut-être qu'ici, c'est pour vous permettre de faire aussi le point où j'en suis. Est-ce que j'ai véritablement envie de me lancer dans une relation ou pas? Peut-être qu'ici, au départ, vous allez dire non, non, moi, j'ai pas envie. Et finalement, bah, à l'arrivée, oui. Finalement, parce que ça dépend de la personne. Des fois, peut-être qu'on ne se sent pas prêt ou prête à aller vers une relation. Et finalement, on rencontre la personne qui nous donne le déclic, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, développe ton intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est ta capacité à accueillir, à comprendre et à gérer tes émotions. C'est aussi l'enfant, hein. C'est l'enfant intérieur. J'accueille les émotions. J'accueille et j'essaye de comprendre. Et les enfants, ils essayent de comprendre les choses. Et puis, quand ils ont compris, oui, ils gèrent sans vraiment gérer. Ils acceptent ce qu'ils ressentent. Et après, ben, ça se passe tout seul, en fait. Donc, en développant l'intelligence émotionnelle, tu augmentes ta connexion avec ton cœur, ta conscience de toi, ton empathie et tes précieuses capacités interpersonnelles. Donc ici, oui, en développant votre intelligence émotionnelle, ben forcément, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses également. Déjà, de vous respecter, de vous aimer également et d'avoir vraiment véritablement conscience de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie de ressentir également. Et puis, ça va vous aider aussi à ressentir et à ressentir ce que l'autre peut ressentir également. Donc, oui, vous voyez que ça peut donner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Donc oui, ça peut développer aussi, ça peut vous apporter de belles compétences, de belles capacités également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis poissons, du premier décan, mais c'est plutôt joli ici, hein. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a eu des cicatrices. Oui, il y a des cicatrices. Donc, le fait aussi de l'addiction, ça peut être aussi... Ben, on peut être addict aussi à son passé. On peut être addict aussi à une souffrance. Dans le sens, bah oui, cette souffrance me... Ok, je souffre, mais au moins j'ai aimé, au moins j'ai vécu quelque chose. Au moins, cette personne-là n'est pas forcément partie ou n'a pas forcément disparu dans ma vie. Donc, oui, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, certains d'entre vous, ben, vous avez envie
de passer à autre chose. Peut-être qu'ici, vous êtes en pleine souffrance, enfin, vous êtes en train d'essayer de passer à autre chose. En tout cas, peut-être que vous êtes en train de vivre une certaine difficulté liée au passé par rapport à une relation actuelle. Donc ici, bah oui, pour pas me laisser avoir, je te fuis. Donc ici, c'est fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Bah oui, mais je te fuis parce que je ne veux pas souffrir. Donc du coup, bah, l'autre vous court après. Donc attention à ça, hein. Attention à ne pas tomber dans ce genre de situation parce que c'est pas juste pour l'autre personne qui ne connaît pas votre passé. Et puis c'est pas juste envers vous-même aussi parce que peut-être que vous vous empêchez de vivre une belle relation également. Donc attention à ça. Bon. Ici, on vous dit que oui, il faut développer votre réseau d'amis. On vous dit de vous amuser plus, amis poissons, du deuxième décan. Oui, quand on voit ça, on vous dit oui, amusez-vous plus. Ouvrez-vous à des énergies beaucoup plus positives. C'est ce qu'on vous disait aussi. Soyez beaucoup plus positifs. N'oubliez pas que ce mois-ci, il y a vraiment de belles opportunités à saisir. Il y a vraiment une belle chance qui vient vers vous. Donc, amusez-vous plus. En vous amusant plus, bah, vous allez rayonner plus. Vous allez attirer des énergies aussi, de belles énergies également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il est temps de cicatriser. Il est temps de mettre une situation derrière vous. Il est temps vraiment de vous libérer du passé, en fait, hein, ici. Donc oui, en vous libérant du passé, vous allez vous sentir beaucoup plus joyeux et joyeuse. Ne prenez pas la vie trop au sérieux, d'accord? D'où la reconnexion à l'enfant intérieur également. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est exprime l'amour. Vivre pleinement l'amour, c'est aussi l'exprimer au plus grand nombre pour inspirer autrui et lui donner envie de l'éprouver à son tour. Donc oui, vivre pleinement l'amour, c'est aussi le vivre avec soi-même. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez ressentir l'amour. Alors là, ici, on ne parle pas forcément du sentiment, on parle aussi de l'énergie amour. Soyez l'énergie amour. Oui, soyez dans la compassion, soyez dans l'empathie également. Vraiment, soyez dans l'amour. Aimez qui vous êtes, aimez votre vie, aimez la nature. Vous voyez, soyez dans cette énergie-là et vous verrez que ça va vraiment... vous allez avoir envie de l'éprouver, véritablement cet amour aussi, et puis vous allez avoir envie de l'attirer, et puis vous allez la rayonner autour de vous aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli. Ici, troisième décan, on vous dit, oui, vous allez faire attention à votre image. On parle d'empathie ici. Donc oui, vous allez faire attention à votre image. Peut-être qu'ici, pour séduire, déjà pour vous plaire également, peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire du vide dans votre garde-robe pour la renouveler, pour acheter, alors je ne dis pas que vous allez racheter tout d'un coup, hein, mais peut-être pour acheter certains vêtements, peut-être pour changer un petit peu de style. Donc ici, on va faire attention à son image. On parle aussi d'empathie également. Peut-être que vous allez faire prendre soin de vous aussi parce que vous ressentez que l'autre, la personne qui vous intéresse aussi, peut-être qu'elle aime bien une personne qui prend soin d'elle. En tout cas, ici, moi, j'ai envie de vous dire que c'est bien de prendre soin de vous aussi parce que ça montre que vous vous respectez également. Donc ici, là, vous allez rencontrer quelqu'un aussi avec qui il va y avoir une connexion émotionnelle également. L'empathie, c'est oui, je comprends ce que tu ressens. C'est quelqu'un qui a peut-être un petit peu un vécu similaire de ce que vous avez vécu. Donc oui, forcément, ça va matcher parce que vous allez avoir des souffrances communes, entre guillemets. Donc, vous saurez exactement ce que vous n'avez pas envie de revivre. Et puis, vous aurez des points communs, en fait. Hein. Donc, ici, oui, je comprends ce que tu ressens parce que je l'ai vécu aussi. Et l'autre sera aussi. Donc, il y aura un soutien. Il y aura aussi il y aura peut-être aussi une volonté de se réconforter, en tout cas, de s'apporter ce que l'on aurait aimé qu'on nous apporte. Et en fait, ça va faire peut-être une jolie relation, en tout cas. Bon, écoutez. Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui se termine également. Et alors, vous en avez terminé avec votre passé. Donc, d'où le fait d'avoir envie de plaire, de prendre soin de soi, de se chouchouter également, de se pomponner aussi. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ici, il y a une invitation inattendue. Donc, il y a une personne avec qui il y a vraiment une connexion émotionnelle. L'empathie, c'est une connexion émotionnelle. Je comprends ce que tu ressens, mais cette personne aussi, elle comprend ce que vous ressentez aussi. Donc, il va y avoir une invitation. Peut-être pour discuter de tout ça, pour voir aussi où vous vous situez l'un envers l'autre. Peut-être qu'ici, ça va déboucher sur une nouvelle relation. En tout cas, ici, ça va être une opportunité à saisir. Si ça ne débouche pas sur une nouvelle relation amoureuse, en tout cas, cette relation
cette invitation vous permettra aussi de grandir, vous permettra aussi véritablement de tourner une page en tout cas, et de marquer le fait que c'est fini avec peut-être la relation qui dont vous étiez dépendant et dépendante affective, peut-être aussi. Donc oui, ici, cette invitation, cette nouvelle personne va vraiment marquer le point final d'une relation précédente. Et ça va vous libérer, en fait, ça va vous permettre de vous sentir bien, ça va vous permettre aussi de prendre conscience que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, ami poisson. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est cultiver l'amour au quotidien. Bah oui, l'amour, ça se cultive au quotidien, que vous soyez seul avec vous-même ou avec la personne que vous aimez, hein, ou avec des personnes que vous aimez bien. Peut-être qu'ici, ça peut être aussi de temps en temps acheter des croissants, des pains au chocolat à vos collègues de boulot. Ça permet de garder des bons liens avec eux. Oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, je prends soin de vous, j'ai envie de vous faire plaisir. Ce sont des énergies positives, tout ça. Tel un jardinier qui prend soin de son potager chaque jour, cultive l'amour en donnant, mais aussi en acceptant de recevoir un mot doux, un cadeau, du temps, de l'attention. Donc oui, acceptez et sachez recevoir également. Parce que donner, c'est bien, mais il faut savoir aussi donner. Il faut savoir aussi recevoir. Parce qu'ici, l'énergie, amour, veut circuler librement. Vous donnez de l'amour, mais l'amour doit vous revenir aussi. Donc ici, oui, on fait circuler l'amour. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est des jolies énergies. Allez, ici, quel est votre message des murmures de la nature pour terminer? Oui, j'en ai plusieurs, moi j'en veux qu'une. Hein. Une pour conclure, s'il vous plaît. Allez, un message pour les poissons. Si vous ne me la donnez pas, j'irai la chercher. Et ben voilà. Elle a sauté et elle est toute seule. Et on nous dit assurance. Oui. Donc c'est la carte numéro 14. Assurance. Donc ici, on vous dit quoi? Restez constant et sachez que vous faites exactement ce que vous avez à faire. Donc vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. D'accord? Vous remarquez peut-être des petits signes montrant que, lorsque vous le souhaitez, les choses et les situations commencent à se mettre en place. Votre concentration et vos dons sont intacts. Vous serez motivé pour le travail et progresserez ainsi dans votre carrière. Donc ici, on parle de votre carrière, mais vous serez motivé aussi dans votre vie également sentimentale. Donc vous trouverez de nouvelles manières de gérer les choses. Au niveau sentimental, on a bien vu, on a l'empathie. Ici, on va plutôt s'amuser pour justement ne plus être pour pouvoir cicatriser tranquillement. Et ici, on va flirter. Donc ici, oui, on va gérer de différentes manières. D'accord? De nouvelles perspectives apparaîtront. Votre vie va donc évoluer vers l'équilibre et l'harmonie. Oui, saisissez votre chance pour vous libérer du passé, pour justement aller vers l'équilibre et l'harmonie. Ayez confiance en vous, vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Et c'est ce qu'on vous disait ici aussi. Ayez confiance en vous, il est temps de vous imposer, vous avez toutes les qualités requises. Donc oui, ayez confiance en vous, vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour avancer, pour vous épanouir, pour vous éclater, pour attirer à vous l'âme sœur, l'amour, également l'amour que vous avez envie de vivre. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de décembre. Je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.